Toutes les marques doivent-elles investir dans l'e-sport? Alors, toutes les marques devraient se poser la question, parce que c'est un phénomène incontournable, mais toutes les marques n'ont pas vocation à s'y intéresser. Il faut avoir une vraie raison d'aborder l'e-sport. Il ne faut pas y aller juste avec une démarche, comme disent les gamers, de grid, juste par appétit du gain, mais faut y aller parce que c'est compatible avec les valeurs de la marque, parce que on veut être innovant, parce que on veut marquer l'histoire, une histoire qui est en train de se construire en ce moment. On veut faire partie d'un mouvement nouveau, mais si c'est juste avec une approche purement héroïste, je pense que il vaut mieux laisser la place à d'autres. Il y a beaucoup de marques qui sont là pour de très bonnes raisons. Et celles qui sont là pour de mauvaises raisons, malheureusement, elles se font dégager assez rapidement par l'opinion des communautés. Chez Riot Games, quelle est votre définition de l'e-sport? Nous, on travaille beaucoup avec France eSport chez Riot Games France et en fait, eux, ils ont fait une petite analyse des différentes définitions qui existent sur le marché. Et il y a 3 critères qui en sont sortis. Il y a d'un côté l'affrontement, donc c'est-à-dire l'opposition entre un joueur ou des équipes de joueurs. Le joueur en lui-même, donc on ne parle pas des IA qui s'affrontent, il y a 2 personnes qui doivent s'affronter sur ce jeu, 2 ou plus. Et aussi le support numérique. Donc, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement avoir un support numérique pour que ça soit de l'e-sport. On dit que c'est l'ensemble des pratiques permettant à des joueurs de confronter leur niveau par l'intermédiaire d'un support électronique et essentiellement le jeu vidéo, et ce que ce soit le type de jeu ou le plateforme, donc ordinateur, console ou tablette. Pour faire court, c'est des compétitions sur des jeux vidéo. Quelle audience représente l'e-sport aujourd'hui? Est-ce que vous avez des chiffres à nous partager? Je vais parler du point de vue de Riot Games au niveau de nos spectateurs, et c'est vraiment un phénomène qui a explosé sur la dernière décennie, voire un peu plus. Pour vous donner un petit peu d'exemple, notre plus grande compétition, les championnats du monde de League of Legends, l'année dernière en 2020, a eu une audience moyenne de un peu plus de 23 millions de spectateurs, avec un pic à presque 46 millions de spectateurs. Et il faut sachez que, alors du coup l'année dernière c'était un contexte un petit peu particulier, il y avait Covid, mais on a pu faire nos tournois, nos championnats offline en Chine. Et pour vous donner un petit peu une idée de l'engouement qui existe pour ces événements offline, on a eu 3 200 000 demandes pour 6 312 billets disponibles. Il n'y a pas tous les événements qui ont forcément cette ampleur-là, parce que là on parle d'un événement mondial et aussi d'une audience mondiale. Au niveau de la France, ce qu'on voit c'est un petit peu plus petit, mais aussi parce qu'on parle on parle de 60 millions en termes de population versus 7 milliards. Et là, enfin, par exemple, sur la LFL, on voit sur le premier segment du 2021, on avait une audience moyenne à 35 000 et des pics à 200 000 spectateurs pour la Ligue française de League of Legends, qui est la Ligue 1 de League of Legends en France. Et pour faire une comparaison, je pense sur League of Legends, au moins, on ne doit pas être loin des peut-être 10% de la Coupe du Monde de foot, en termes de viewership global, en termes de statistiques. Donc, pour faire un petit peu la comparaison, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'e-sport est plus grand que le foot, mais on voit en fait, par exemple aux US, en Chine, et de plus en plus en Europe, que l'e-sport devient de plus en plus un sport qui commence à rivaliser, que ce soit le basket, le football américain, le football classique. Ismaël, quel conseil donneriez-vous à une marque qui souhaite investir dans l'e-sport? Le conseil, c'est de ne pas s'arrêter à la première action. Les marques ont souvent besoin de réassurance au niveau du feedback, des métriques, etc. Quand on arrive dans le monde du gaming et de l'e-sport, les premières initiatives peuvent être un peu décevantes. On peut avoir l'impression qu'on se dilue en fait dans le bruit ambiant et qu'on a du mal à trouver une vraie place, mais ça prend du temps. Il faut montrer qu'on fait partie de l'écosystème, il faut montrer qu'on est utile à l'écosystème, qu'on apporte quelque chose et progressivement,
les audiences et les communautés vont comprendre la place de la marque dans l'écosystème, vont adhérer et vont même soutenir la marque quand l'approche est honnête et à vocation conversationnelle, authentique, quand l'approche apporte du sens, quand l'approche porte des valeurs importantes. Tout ça, c'est ce qui fait qu'une marque va peu à peu s'établir dans ce secteur. C'est pas juste un point de vue personnel, mais en fait, ce qui est aussi compris chez les marques. Et c'est pour ça qu'on a des marques comme Louis Vuitton, BMW, Mercedes, Audi qui investissent. Aujourd'hui, un jeune de 18 ans, il va pas aller acheter une costume Louis Vuitton, une voiture BMW ou Mercedes. Le but, c'est dans 20-30 ans que son choix, ça serait d'acheter un Mercedes plutôt qu'un BMW ou vice-versa. Et d'acheter chez Louis Vuitton plutôt qu'un Gucci, qui est aussi une autre marque de luxe qui sponsorise, et de vraiment pouvoir attirer ces gens-là et de les fidéliser sur le long terme. Un peu de prospective maintenant. Où en sera l'e-sport en 2030? Alors l'e-sport en 2030, d'abord l'audience sera plus âgée, donc forcément plus intégrée dans toutes les couches de la société. Là on a vu il y a 10 jours 2 députés s'affronter en live sur Twitch, sur League of Legends. Donc déjà aujourd'hui en 2021 on a jusqu'aux députés qui sont des gamers enthousiastes et des e-sportifs. En 2030, voilà, ce sera à peu près tout le monde. Donc une reconnaissance, un respect et une démocratisation de la discipline qui va être aux Asian Games, qui va être aux Jeux Olympiques. Donc tout ça, ça va s'installer progressivement au niveau de la société en général, au niveau du grand public. Et les équipes vont pouvoir profiter d'un circuit plus clair et plus défini. On va avoir arrivé de vraies équipes nationales avec des affrontements, des coupes du monde, un peu comme ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le foot. Tout ça, ça va se mettre en place d'ici 2030. Et pour finir, comment voyez-vous la relation e-sport et marque évoluer dans le futur? La relation e-sport-marque je pense que va évoluer de manière encore plus harmonieuse et avec une relation hyper symbiotique, dans le sens où je pense que les marques ont beaucoup à apporter au gaming et à l'e-sport. Parce que les prises de parole des marques doivent insister sur les valeurs positives, les valeurs de respect, les valeurs d'inclusivité, les valeurs de tolérance, toutes ces valeurs qui vont à l'encontre de la toxicité. Finalement, c'est les marques avec des prises de parole un peu manifesto, qui vont promouvoir toutes ces valeurs et créer une adhésion. Et je pense que c'est comme ça que finalement l'échange entre les communautés et les marques va permettre de construire l'esprit sportif de demain.